Association Addiction France veille au respect de la loi E20 en matière de publicité en faveur de boissons alcooliques. Notre association agit en justice lorsqu'elle constate des infractions et elle est à l'origine de toutes les décisions de justice en la matière. On constate vraiment depuis plusieurs années une augmentation sans précédent des pubs en faveur de boissons alcooliques sur Internet et plus spécifiquement encore sur les réseaux sociaux. On voit par exemple fleurir au milieu des stories et des publications des influenceurs posés avec des marques d'alcool, mais aussi les mettre en valeur au travers de clichés travaillés ou en immortalisant pour 24 heures un moment de fête alcoolisé dans une story. Ces publicités posent en fait de réels problèmes. Au lieu de se cantonner à une simple information sur la qualité du produit, son origine, elles vont aller bien plus loin jusqu'à devenir des publicités manifestement illégales. Ces publicités que vous pouvez voir tous les jours sur les réseaux sociaux associent l'alcool au côté glamour, à l'amitié, la fête, le sport, etc. Elles vont également associer l'alcool à une personnalité, un influenceur, qui peut en plus être un vrai modèle pour un certain nombre de personnes. Et c'est vraiment toute cette influence, renforcée par les commentaires et les repartages, qui a un impact vraiment direct sur les perceptions et les comportements de consommation des utilisateurs, et plus particulièrement chez les plus jeunes. C'est pourquoi Association Addiction France fait de cette question des publicités illégales plus ou moins cachées et plus ou moins assumées aussi une priorité. En partenariat avec l'association Avenir Santé, nous opérons une surveillance constante des contenus publiés sur les réseaux et déployons des actions à la fois de prévention juridique, de santé, ainsi que des actions en justice auprès des influenceurs, des marques et des hébergeurs réseaux sociaux. Pour les créateurs de contenu, nous sommes dans une démarche de sensibilisation et d'information juridique. On leur envoie un message leur expliquant le sens des règles et des sanctions associées pour qu'ils prennent conscience des conséquences de ce qu'ils publient. Promouvoir une marque d'alcool ou banaliser sa consommation quand on a de l'influence sur des jeunes, souvent mineurs, n'est pas anodin, en plus de ne pas être légal. Il est important d'en prendre conscience. Pour les plateformes, on leur envoie un courrier en les invitant à être attentifs aux signalements qui leur sont transmis sur leur propre plateforme et envisager favorablement la suppression des contenus litigieux identifiés. De tous les messages de réponse que l'on peut recevoir des créateurs de contenu, il y en a certains qui sont positifs. Ils comprennent notre action et ses enjeux, ils retirent en majorité des contenus problématiques, ils demandent aussi parfois plus de précision. D'autres réactions sont plus amères. En effet, les influenceurs peuvent avoir l'impression d'être protégés par leur contrat avec la marque d'alcool, mais dans les faits, celui qui publie la publicité est responsable de ce contenu devant la justice. Un certain nombre croient à tort qu'ils ont le droit de créer des contenus qui sont en fait illégaux. Par exemple, associer l'alcool à un moment de convivialité, de fait, qu'il soit ou non lié à une marque. Ce n'est pas non plus respecter la loi E20 que de faire des partenariats ou collaborations, puisqu'il est illégal d'associer l'alcool à un influenceur. Notre action vise donc à prévenir les influenceurs de leur impact sur leur audience, qui cible les jeunes, et de leurs responsabilités civiles et pénales. C'est-à-dire leur rappeler que la publicité en faveur de l'alcool est loin d'être inoffensive, et que les réseaux sociaux ne sont pas aujourd'hui pensés pour épargner les mineurs et les personnes qui ont des pratiques et conduites addictives. Débanaliser l'alcool, ce n'est pas bénin. Les réseaux sociaux devraient au contraire participer à créer un environnement favorisant un regard critique sur l'alcool, qui ne reprenne pas les codes et stratagèmes marketing qui visent par intérêt économique à pousser à la consommation. Notre action se résume de la façon suivante. Le dialogue d'abord, les actions ensuite, et ça peut déboucher sur des actions judiciaires pour ceux qui ne respecteraient pas la loi. Mais avant tout, notre action passe par une prise de conscience de ces enjeux par la population. C'est pourquoi nous travaillons avec des jeunes volontaires pour engager une capacité d'action collective sur les réseaux sociaux en diffusant des messages favorables à la santé publique et sensibiliser à ce sujet. Leur capacité d'agir en tant que jeunes citoyens et utilisateurs au quotidien de ces réseaux sociaux se révèle être un formidable moyen d'action pour agir en faveur d'un environnement responsable en matière de publicité alcool sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un enjeu majeur de nos actions, c'est d'inviter les personnes, et notamment les jeunes, à être acteurs et actrices de leur propre environnement en décidant consciemment et consciencieusement de ce qu'ils veulent voir au quotidien sur les réseaux sociaux. Régler ces paramétrages cookies, signaler un contenu sur un réseau social, nous envoyer par mail le signalement d'un contenu qui paraît illicite à notre adresse mail, ou encore interpeller notre association sur les réseaux sociaux sont autant de moyens d'y parvenir.